Imaginez si je vous disais que on allait regarder la partie 1 de la saison 4 de Stranger Things, par exemple, tout en sachant qu'on n'aurait pas la seconde et dernière partie. Comment est-ce que vous le prendriez? C'est exactement ce que je ressens pour DC. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Je fais cette vidéo parce qu'en fait récemment j'ai tourné une vidéo qui s'appelait Calendrier DC Universe pour en fait revenir sur chaque projet DC qui allait sortir en 2023, faire un petit rappel des dates, des infos, tout ça, et en même temps vous donner mes attentes, ce que j'attends le plus, mes peurs, etc. Et en fait, eh bien, on a eu dernièrement la fameuse news de James Gunn qui dit qu'en gros il va reboot absolument tout. Et en fait, j'ai commencé à monter cette vidéo et je me disais, mais à quoi bon? Et du coup, cette vidéo a fini dans la corbeille de mon PC. Donc, en fait, cette vidéo-là que vous regardez remplace la vidéo calendrier DC Universe pour vous dire qu'en fait, je suis dégoûté. Alors, non pas du fait qu'il reboot l'univers, parce que ça, évidemment, je suis déçu. Évidemment que je voulais la suite des personnages qu'on nous a introduits. Évidemment que je considérais que le casting des personnages qu'on nous avait donné, Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, etc., que je trouvais que c'était vraiment de bons acteurs pour jouer ces personnages qui étaient présentés avec le bon ton, voilà, parce que c'est ça aussi chez DC qu'on aime, c'est le côté un peu plus dramatique par rapport à chez Marvel. Donc évidemment que je suis dégoûté de ça. Mais en fait, ce qui me dégoûte le plus vraiment dans toute cette histoire, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo d'ici depuis, et qu'il n'y en aura pas aussi, je vous le dis, avant 2023, parce que là, je vais partir pour les fêtes de fin d'année, et j'ai pas prévu de vidéo d'ici, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire tout simplement. En fait, c'est le fait qu'on n'aura toujours pas de DC en fait en 2023. Alors oui, vous allez me dire, mais il y a plein de films, mais ils servent plus à rien. C'est ça le souci. Et là, on arrive vraiment à un véritable problème qui est en gros l'univers partagé, l'univers connecté. Et le MCU pourra avoir exactement le même souci un jour. C'est qu'en fait, le problème avec ces univers connectés MCU, DC Universe, c'est que les films ne comptent pas si on sait derrière qu'il n'y a pas de suite aux cartes que l'on va introduire. Et c'est normal. Voilà, par exemple, on sait que dans Shazam 2, il va y avoir un caméo de Wonder Woman, de Gal Gadot. Et ça, c'était quelque chose qui, bon, sans parler de hype, était plutôt cool, voilà. Maintenant, on s'en fout. On s'en fout parce que, on le sait, Gal Gadot a été retiré des reshoots de The Flash, Henry Cavill a été retiré des reshoots de The Flash, bref, tout le monde a été retiré des reshoots de The Flash. Donc, imaginons, je ne sais pas s'ils vont le garder, mais qu'ils aient gardé justement le caméo de Gal Gadot dans Shazam 2, ben en fait, quel intérêt, quoi, je veux dire. Surtout que les projets en soi de 2022... Bon, t'avais Shazam 2 en soi déjà, enfin pour être honnête, Shazam 2, tout le monde s'en bat la chocolatine quoi. Le seul truc qui nous intéressait dans Shazam 2, on se disait bon ok c'est cool, c'est une étape de plus pour avancer vers l'après-Flash, en gros vers le nouvel univers qui est proposé, mais du coup ça restait quand même les personnages, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, on a toujours pensé qu'on allait partir plus ou moins sur un reboot ou en tout cas sur un changement après le film Flash. On savait pas juste dans quel sens, on théorisait, etc. Mais le problème c'est qu'avec cette officialisation de reboot, en nous disant que il y aura d'autres acteurs pour incarner des personnages qui existent déjà, alors en sachant que pour l'instant il n'y a que Superman qui est officiel. Il y a aussi Green Lantern, Batman, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de recast officiellement, il y a juste James Gunn qui a dit ça sera un nouveau Superman avec un nouvel acteur et qu'officiellement, on ne sait pas quel acteur reprendra le rôle, mais vu qu'il compte tout reboot, il va pas reprendre Gal Gadot pour Wonder Woman, Zachary Levi pour Shazam, etc. Même Black Adam, je me pose la question. Black Adam, il pourrait reprendre The Rock, mais vu à quel point il s'est investi dans la reconquête du Snyderverse avec Black Adam, dans toute sa com, dans sa post-crédit en ramenant Henry Cavill et tout, je suis pas sûr qu'en vrai, connaissant en plus l'ego du bonhomme, ils se disent ok on passe l'éponge, je reviens pour Black Adam, même si pourtant c'est son rôle de rêve quoi. Donc en fait c'est vraiment ça qui me dérange, c'est qu'en fait on va partir sur une année où on sait très bien que tous les films, tous les personnages, tous les acteurs que l'on verra dans ces rôles là, on ne les verra plus après. Et en fait tu te dis à quoi bon? Ça serait limite comme si tu regardais un The Amazing Spider-Man 2 et qu'avant même que le film soit diffusé, on te disait derrière qu'il y allait y avoir un reboot et que Tom Holland allait jouer un autre Spider-Man dans un nouvel univers sous un autre ton. Donc en fait, ça n'a plus aucun intérêt. Et en fait, je suis dégoûté pour ça parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend que DC vive, existe au cinéma. Voilà, l'année dernière, on n'a rien eu de...
enfin, on n'a rien eu de très marquant concernant DC, en tout cas dans son univers, dans le DC Universe justement. On se disait, bon, cette année 2023, ça va être l'année du DC Universe. Mais moi, je vous l'ai dit, juste sans parler de reboot, de toutes les rumeurs qui ont circulé, je vous avais dit, ouais, 2023, ça va être cool, il y a plein de films DC qui arrivent, voilà, on a l'univers qui recommence et tout. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est comme cette vidéo, il n'y a rien dans cette vidéo. C'est juste moi qui est en train d'extérioriser. Parce qu'en fait, j'ai vu des trucs circuler ces derniers jours concernant DC, des rumeurs, des news. James Gunn qui voilà, officialise un Green Lantern en disant que ça allait être un personnage important, en disant qu'il y aura aussi un Batman qui sera lui aussi important, etc. J'avais même pas envie de vous en parler parce que je suis dégoûté c'est clair, du reboot déjà premièrement. Mais vous savez d'ailleurs que je pense que James Gunn est capable de construire quelque chose de bien avec DC et que avant tout, c'est ce que je souhaite à DC, c'est tout simplement d'exister avec une base solide, des fondations, un univers, des personnages. Avant même de parler de qualité en fait, c'est juste il faut que ça existe. Tout simplement, ça sera déjà un très bon début parce que là vous le voyez et c'est là où est mon plus grand dégoût, ça n'existe plus. C'est-à-dire que voir des projets comme Shazam 2, voir des projets comme Aquaman 2, voir des projets comme The Flash, ils vont tellement avoir peu d'impact sur nous au moment où on va voir le film parce qu'on sait déjà que ces personnages sont morts. Donc imaginons, partons du principe, j'en sais rien, par exemple, que le Flash d'Ezra Miller meurt dans Flash. Bon, on s'en fout, parce qu'on sait qu'il sera plus là. Imaginons que Shazam meurt, on s'en fout. Imaginons qu'Aquaman meurt, on s'en fout. Donc l'impact émotionnel du film, il est totalement anéanti des mois avant leur sortie, quoi. C'est grave. Et c'est trop chiant. Et je suis curieux de savoir aussi le box-office de ces films, comment est-ce qu'il va perdurer. Parce que en soi, je me dis, Shazam 2, Aquaman, et même Flash en soi, bien que bon, là, il y a les petites polémiques autour d'Ezra Miller, donc je sais pas. Mais Shazam 2 et Aquaman, c'est des films, voilà, tu prends le grand public. Celui qui s'intéresse pas aux news, qui regarde pas de vidéos forcément comme vous faites ici ou quoi, le grand public en fait il sait pas du tout ce qui est en train de se passer, il est pas au courant que James Gunn il est en train de tout reboot. La seule chose qu'il sait peut-être, parce que ça me semble le plus probable, ça a circulé partout, c'est effectivement que Henry Cavill ne jouera plus Superman. Donc ils ont peut-être juste un petit a priori concernant Henry Cavill, mais pour le reste, est-ce qu'ils ont réfléchi sur ce que ça peut apporter comme changement sur l'univers qui existe déjà? Je sais pas, tu vois, ils ont pas le temps, ils ont pas envie, c'est pas, ils s'en foutent, ils regardent le film comme ça. Donc, en soi, ils vont peut-être aller voir Shazam 2 et Aquaman en pensant qu'il y aura encore des suites, sans se poser trop de questions, etc. Nous, on est tellement à fond dedans qu'en fait, on sait très bien que c'est des films qui servent à rien, vraiment. Et c'est là justement où je vous parlais de ce fameux débat au début, c'est que c'est le problème de ces univers connectés, c'est qu'en fait, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Les films ne se suffisent pas à eux-mêmes. C'est tout l'enjeu, et ils le savent aussi. C'est pour ça qu'ils nous disent des trucs en post-crédit, etc. Ils introduisent comme le MCU des petites cartes par-ci, par-là, etc. C'est que c'est une construction. C'est comme si tu regardais une série de 10 épisodes et qu'on te disait, en fait, on arrête la diffusion à l'épisode 4 et le reste, tu l'auras jamais. C'est trop chiant. Donc, je suis ultra dégoûté et vraiment, j'ai tellement plus envie là de... Je pense que c'est le temps que ça passe, etc. Mais j'ai tellement plus envie de vous parler de DC au cinéma en ce moment. C'est un délire, ça me saoule parce que vraiment on a tenu. On a même dans les moments où il y avait encore moins rien que maintenant. Voilà, parce qu'il y avait des moments où c'était l'après Justice League, on savait pas où est-ce que ça partait, il y avait des rumeurs qui parlaient du Snyder Cut, il y avait déjà des rumeurs de reboot, enfin, il y avait déjà le gros bordel, il y avait encore moins rien que maintenant, quoi. Même là, on arrivait à en parler. Mais là, tu m'as enlevé James Gunn, j'ai envie de dire à James Gunn, mais parce qu'il regarde cette vidéo, tout le monde le sait, mais James Gunn comme Warner, comme en général, je veux dire, là, on m'a enlevé ma hype de construction d'univers, quoi. Donc, voilà, le fait de savoir qu'il n'y a plus personne, mais pourquoi regarder ces films? En fait, c'est juste une perte de temps. On sait très bien que ça va pas être des masterclass. En plus, c'est pas comme un Joker ou un The Batman qui pourrait être apprécié pour lui-même, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que là, vraiment, on sait que c'est des films qui comptent pour l'univers. Shazam 2, très probablement que... Alors, je sais pas s'ils vont modifier la suite ou la post-crédit ou j'en sais rien, mais très probablement que ça sera pas une porte totalement fermée à la fin du film. Donc, tu vas avoir un truc ouvert. Tu vas avoir un possible teasing sur la suite Shazam 3 ou j'en sais rien. Et on va te dire, et en fait, tu sauras derrière que non, il n'y aura jamais de suite, quoi. Et pareil, Black Adam, moi, je me pose trop de questions. Black Adam, c'est foutu, les gars. Comment est-ce qu'ils vont... Alors, je sais qu'on disait ça pour Henry Cavill aussi, mais là, pour le coup, Black Adam, comment est-ce qu'ils veulent introduire un nouveau Black Adam,
s'il n'y a pas The Rock derrière. Et, c'était lui. On le dit depuis le début. Depuis le seul truc que les gens ont peut-être reproché par rapport à Dwayne Johnson en Black Adam, c'est le fait qu'il soit chauve. Mais c'est tout, quoi. Enfin, c'est vraiment le seul truc. Après, le reste, c'était le casting parfait. Et en plus, il a tellement travaillé dur pour avoir le rôle, quoi. Donc ça fait hyper mal au cœur. Et je suis même pas sûr que derrière, il le recasse. Parce que Superman, t'es obligé. Superman, c'est Superman. Il n'y a pas d'univers d'ici sans Superman. Il n'y a rien de tout ça. Black Adam, on l'a vu. Tout le monde s'en fout. Même The Rock, qui te disait en interview que c'est un personnage que personne ne connaît. Et qui est ultra intéressant, ce qui est vrai. Enfin, peu de monde connaissent Black Adam, et pourtant, c'est un personnage ultra intéressant. Donc là, qu'est-ce que tu veux que James Gunn, il aille se faire chier à recast un Black Adam? Voilà, bon, là, on part du postulat qu'il serait pas dans le film, qu'il serait pas dans le nouvel univers reboot. Et franchement, je pense pas. Il pourrait, en soi, logiquement, quand tu prends le Black Adam numéro 1, le seul film qui est sorti, il y a quelques liens avec la Justice League, il y a quelques liens avec Amanda Waller, mais ça reste vraiment très, très, très secondaire, en soi. Ça pourrait vraiment se passer même dans un autre univers. Et voilà, en plus, le Superman va changer. Donc, le Superman d'Henry Cavill que tu vois, il pourrait t'expliquer ensuite que c'est un Superman d'une autre réalité. Donc, il pourrait reprendre Black Adam, quoi. Mais là, je pense que c'est foutu. Black Adam, il y en aura plus. Il n'y aura plus de Black Adam. On va avoir du Green Lantern. Moi, je dis, on va avoir des trucs cool. C'est sûr. On a du Green Lantern qui arrive. Putain, bordel, ça fait longtemps qu'on le demande, Green Lantern. On va avoir du Green Lantern qui arrive. Mais avant ça, parce que c'est un plan qui va se faire sur des années. Avant ça, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on sait en tout cas qui arrive côté DC Universe? Ben, Shazam 2, Aquaman 2 et The Flash. Donc des projets dont tout le monde s'en fout parce qu'on sait très bien que les personnages, les acteurs reviendront plus jamais. Qu'est-ce que tu veux t'intéresser au film? Enfin, même scénaristiquement, tu t'en fous de savoir quelle est leur prochaine étape dans leur vie, quoi. Flash, il va voyager dans le multiverse, qu'est-ce que j'en ai à foutre maintenant de savoir qu'il va vouloir sauver la mort de sa mère, quoi, parce que ça sera typiquement ça normalement si c'est inspiré de Flashpoint. Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir ça? Donc voilà, écoutez, petit dégoût, beaucoup plus finalement, au contraire de tout le monde qui sont beaucoup plus dégoûtés pour le reboot du Snyderverse, moi ça me déçoit un peu forcément, et moi c'est beaucoup plus cette année 2023, où putain ça fait tellement longtemps qu'on dit on va avoir une année enfin avec du DC, ben non on n'en aura toujours pas, enfin il sera là mais c'est comme s'il sera pas là quoi. Donc voilà, bref, je vous fais des bisous, désolé pour cette vidéo vide en fait, mais j'avais besoin de parler, j'avais besoin de dire un peu ce que je pense de DC pour que justement en janvier on puisse commencer sur des bases saines. Maintenant qu'on a évacué, peut-être qu'on aura des news, des choses et qu'on pourra passer ce blocage, parce que j'espère continuer à vous parler de DC pendant très longtemps. Là pour l'instant la passion ne me guide pas en ce mois de décembre. Donc bon c'est dommage quoi. Bref, des bisous tout le monde, donnez-moi votre avis en commentaire si vous êtes de mon avis aussi, et puis voilà, des bisous.